Hello everybody, bienvenue dans ce message intemporel et général. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors j'ai déjà commencé la guidance et il y a... ouais, les guides me disent ils veulent pas que tu transmettes le message. Donc on a été obligé de refaire une protection et de forcer un peu les choses. On va essayer de le repasser. Du coup forcément moi j'ai déjà des cartes parce que j'ai tourné bien plus de 10 minutes. Bien plus, avant que ça bug. Donc, en musique, j'avais Fiesta Boom Boom. Ils arrêtent pas de me l'envoyer et ils m'envoient Samba, nananane, la. Et j'entends en bruit de fond, en même temps que j'entends ça, et que je vois les gens danser en mode carnaval de Rio, que c'est trop la classe en vrai. J'entends Fiesta Boom Boom, Fiesta Boom Boom, alors que ça n'a rien à voir les deux. Même le chat, vous voyez, il fait ses griffes pour se détendre. Parce que la pauvre, elle pensait avoir bientôt sa maman pour elle. Et les messages font que bugger. Elle est là aussi, alors que d'habitude, elle n'est pas comme ça en présence forcément toujours. Mais elle est là aussi pour passer des messages. Donc, ouais, il y a des gens qui veulent pas que je passe le message de ce que je comprends. Bon, bah, bonne chance à vous pour me bloquer, parce qu'en général, on n'y arrive pas. Surtout quand Papa Dieu a décidé de passer des messages. Et ils passeront, en fait. Voilà. Donc, fiesta, boum, boum, fiesta, boum, boum. Et samba, nananane. Na 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 na. Donc on est dans des good vibes, dans des vibes de fiesta, de joie, de bonne humeur. On est sur quelqu'un qui a eu une grosse période d'introspection, une énergie soit yin, soit yang. Moi, c'est une énergie que je ressens qui a basculé et qui a été en mouvement dans les polarités pendant son parcours initiatique et qui a retrouvé justement l'équilibre des deux polarités qu'elle devait avoir. Donc c'est pour ça qu'il ne me parle pas pour l'instant de polarité prédéfinie sur ce message. Message général et intemporel. On est sur quelqu'un qui a eu une grosse période de remise en question, remise en question, examen, introspection, une période de, ouais, ils me disent nécessaire en fait pour le parcours initiatique, parcours de foi, en duo ou en solo incluant, même si j'aime pas les cases qui se ferment, FJ, âme jumelle, âme sœur, et tous ces mots-là qui veulent, pour moi, enfermer un truc qui est plus grand. Donc, parcours initiatique est plus grand et mon chat, il s'est mis au plus haut qu'il pouvait pour faire ses griffes. C'est pas anodin. Ils m'ont dit les guides au plus haut, c'est-à-dire nous, on veut ouvrir les cases, le champ des possibilités, parcours initiatique, parcours de foi, en duo ou en solo. Un parcours qui est personnalisé par personne, en fait, qui ne peut pas être de la même manière pour tout le monde, même s'il y a des étapes similaires et qui se ressemblent et qui sont un peu comme des passages obligés, on va dire ça comme ça ne veut pas dire que des personnes ne peuvent pas faire ce parcours-là en solo ou avec des personnes karmiques ou avec des personnes positives. Tout le monde a un parcours prédéfini sur ces parcours-là, en tout cas initiatique et deux fois en amont avec votre libre arbitre là-haut. Vous sentez, énergétiquement parlant, que les personnes qui vous ont fait du mal, qui ont essayé de vous mettre en échec, vers qui le monde subtil, Papa Dieu et vos guides vous ont éloigné, des personnes, ils me disent, qui créent de l'instabilité, notamment dans votre vie, dans vos énergies, dans vos émotions. Vous les avez mis à distance pour pouvoir renaître de vos cendres et partir sur votre new life, sur votre best life. C'est des gens qui voulaient vous mettre en échec. Donc, ils ont réussi à vous faire tomber en nuit noire de l'âme, de ce que j'en ressens, mais c'était nécessaire et c'était écrit. Ils n'ont pas vu, Papa Dieu les a leurrés. Papa Dieu joue vachement au hasard, il joue vachement au dé. Il n'y a pas de hasard dans son monde, donc du coup, il restait une petite cendre que personne n'a vue. Et la petite cendre, elle est en train de renaître, de renaître, à fur et à mesure que vous guérissez, que vous coupez les schémas pour finir vers votre naissance. D'où l'image souvent utilisée de la renaissance du phénix. Voilà, petite anecdote. Excusez-moi. Samba, nananane. Tan, 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 la, la, la. Pour moi, vous êtes en good vibes, vous êtes heureux, heureuse ou en devenir. Peut-être que vous avez eu la période là un peu compliquée avec le nettoyage d'énergie, mais pour moi, on est sur des personnes qui le savent, qui ont fini le plus gros du travail. Vous êtes protégés, vous le savez, et en plus, vous avez appris à vous protéger. Vous allez vers votre victoire et vous le savez déjà, et vous avez réussi à couper tout ce qui est de l'ordre du transgénérationnel, des akashas, tout ce qui bloquait et que vous deviez récupérer
des vies passées, vous les avez récupérées et vous êtes encore en train de récupérer certaines choses, mais vous avez réussi à couper le transgénérationnel et les akashas. Il vous parle d'une victoire. On est sur quelqu'un qui est déjà dans l'amour inconditionnel de soi-même et de Papa Dieu, et qui est en train d'aller vers la récolte de l'amour qu'elle a semé, des énergies qu'elle a semées, cette personne. Il y a des personnes qui étaient très jalouses, normal, mauvais œil, jalousie, quand on brille en général, même si c'est énergétique et que c'est à l'intérieur, qu'on brille au niveau de matériel en étant visible ou qu'on brille au niveau de l'énergétique, il y a de la jalousie, les gens n'aiment pas ça. Mais vous le saviez, c'est comme si on vous a initié au parcours depuis toujours et qu'on vous a déjà fait travailler votre intuition, que les gens, en fait, il y a des faux semblants, qu'il n'y a pas forcément... ils montrent pas toujours leur vrai visage et que autant l'énergétique ne ment pas, votre intuition ne vous ment pas, autant les humains, on sait qu'ils peuvent mentir. Euh, voilà, surtout dans cette société, que les gens n'ont pas l'air de se rappeler que c'est un péché dans le monde de Papa Dieu, le mensonge, hein, mais voilà, ça a l'air d'être plus rare quelqu'un qui dit la vérité, du coup, que des gens qui disent le mensonge. C'est devenu banal de mentir alors que c'est un péché. Mais c'est pas grave, c'est pas moi qui fais les règles, hein, c'est le monde qui est comme ça. Mais vous, du coup, vous êtes plutôt dans ces règles-là comme moi, de vérité, vous aimez pas forcément le mensonge, les choses comme ça, les non-dits, et du coup, vous avez appris de plus en plus à vous écouter avec le temps. Ça a pris du temps. Pendant le parcours, il y a peut-être des moments où vous en avez eu marre, que ça a été long, que ça a été insupportable, mais aujourd'hui, vous savez que c'était un temps nécessaire pour aller vers votre chance et vers votre joie. Pour moi, on est sur quelqu'un qui, notamment, alors je pense qu'il y avait peut-être des amis, de la famille, des personnes plutôt proches, ils me disent des personnes qui sont rentrées et qui ont eu accès à votre domicile, donc qui étaient proches de vous, qui étaient plutôt dans le besoin et l'envie de vous maintenir dans des vibrations basses et d'aller dans l'échec, dans votre nuit noire de l'âme notamment. Mais ces personnes-là, voilà, le font inconsciemment, elles aident Papa Dieu et le plan de Papa Dieu. C'est comme ça. Ils le font pas exprès. C'est des personnes, pour certaines, qui ont été vraiment négatives pour vous et vous le sentez qu'énergétiquement parlant, plus vous allez vers l'amour, plus vous ressentez de la paix, que vous êtes dans le lâcher-prise, plus il y a une justice qui est en train de se mettre en place, notamment sur ces personnes-là. Ils me disent, vous avez travaillé, vous avez cheminé et pour certains, vous avez peut-être même changé de voie professionnelle. Il y a ma petite protège... Ah, ma petite protégée qui me protège là-bas. Ouais, c'est comme si ces personnes, elles vous amenaient à faire des compromis pas en accord avec vous-même, notamment dans le domaine peut-être du travail personnel et professionnel, pour aller vers votre fatalité. Sauf que pour moi, la fatalité, je vous le dis, hein, il me le montre, hein, il me montre un boomerang. Les personnes qui ont essayé de vous mettre à terre sont en train de se prendre une récolte de karma négatif qui va leur faire... qui va les occuper, nous dirons un moment, puisque je vois arriver, qui va les occuper un moment pendant que vous allez récolter votre récolte positive. Mais c'est la loi, c'est la justice divine. Et on me parle d'une énergie, alors soit d'une femme, je vous le dis clairement, parce que moi ils me le disent comme ça, on me parle soit d'une femme pour qui la justice arrive, soit d'une énergie qui a commencé son parcours en prédominance très yin, pour pouvoir travailler son émotionnel, son intuition et son côté artistique. Mais c'est quelqu'un qui a réussi à stabiliser ses polarités yin et yang. Je dis pas qu'il y a un parfait équilibre entre les deux, mais c'est quelqu'un qui apprend de plus en plus à utiliser ces deux polarités à bon escient, au bon moment, en s'écoutant en fait, en étant ancré dans l'instant présent et dans le lâcher-prise. On vous guide là-dedans. Vous comprenez pourquoi il ne voulait pas que j'envoie le message, parce que fiesta, boum boum et samba, nananane, c'est quelqu'un qui est en train de réussir son parcours, qui est tellement en train de monter haut en vibration d'amour et de foi, de joie, de bonne humeur, qui est en fait plus attaquable et atteignable par le négatif, parce qu'elle le sent venir, cette personne-là. Forcément, ça les arrange pas. Mais c'est cadeau, ils ont dit là-haut. Ils ont dit pour vous, c'est les cadeaux qui arrivent. Pour les personnes, c'est cadeau. Ils n'étaient pas sur votre route au hasard. Ils vous ont appris des choses. Ils vous ont ouvert des blessures pour que vous appreniez et que vous avanciez vers votre victoire. Vous avez fait le nécessaire en avançant vers l'amour et continuant à vibrer que de l'amour, de la bienveillance, de la paix, de la gentillesse. Et en ayant pardonné ces personnes-là, retour de karma. On verra si eux apprendront ou voudront apprendre, ce n'est plus votre problème. Et vous avancez en toute protection, en toute sécurité vers votre best life.
vous disent, hein, pour certains, vous allez même voyager. Vous avez voyagé en introspection. Et là, peut-être pour certains, vous avez besoin de bouger, de sortir, de vivre, en fait. Et j'ai Balavoine. Je veux vivre ou mourir sans problème, sans blesser ceux qui nous aiment, être heureux ou malheureux, vivre seul ou même à deux. Fiesta boum boum, fiesta boum boum. Je suis désolée, c'est dur. Samba, la la la. Et moi, j'ai l'image depuis tout à l'heure en fond, en face de moi, du carnaval de Rio, en fait. Donc, du coup, j'essaye de me concentrer pour vous diffuser le message, parce que je sais que je pourrais pas diffuser longtemps. Ils me font comprendre que le temps presse, parce qu'ils sont en blocus pour pas que je sois ni atteignable, ni qu'on me bloque dans la transmission. Mais voilà, ils me disent le temps est compté. Donc j'ai l'impression que vous avez des doutes, vous avez déjà cru être vers l'abondance et avoir fini, et en fait il restait un déblocage karmique, un gros nettoyage que vous venez de vivre précédemment dans les jours, les semaines qui viennent de s'écouler, ils me disent. Et en fait c'était nécessaire parce qu'il y avait pas mal de fins de cycle à émettre, donc oui vous avez gagné, oui vous avez émis toutes les fins de cycle nécessaires et vous avez coupé tous les karmas, toutes les choses négatives qui vous empêchaient d'accéder à votre abondance. Parce que si on reçoit de l'abondance quand on vibre des blessures, on va recevoir une foule de personnes qui vont nous faire mal. Donc on est protégé de ça quand on est dans le parcours. Quand on reçoit l'abondance et qu'on est en vibration d'amour, de paix et de joie, on ne peut plus être dans de la réception de souffrance puisqu'on est guéri. Donc forcément, là, on reçoit l'abondance nécessaire et qu'on a besoin. Il y a plein de personnes qui me disent qu'ils voudraient l'abondance quand ils ont déjà encore des vibrations de blessure. Je vous jure que non. Énergétiquement parlant, vous récoltez ce que vous vibrez en fait, hein, pas ce que vous avez semé. Vous récoltez ce que vous avez semé et ce que vous vibrez. Quand vous êtes guéri, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais quand on n'est pas guéri, le risque, c'est par exemple, imaginons, vous avez la blessure de trahison qui est ultra ouverte, bah, c'est d'avoir 10, 15, 20 fois plus de personnes qui vont vous ouvrir la blessure jusqu'à que vous la guérissiez, quoi. Donc vous êtes protégé par Papa Dieu, en fait, hein, pendant l'élévation, pendant tout ça. Mais j'ai quelqu'un qui est très spirituel, qui croit en Papa Dieu, au monde divin, et qui le sait, qui est en contrat et qui est protégé. Parce que j'ai quand même la carte du sceau de Salomon qui sort, qui le sait, qui est protégé et qui est sur un contrat, et qui a bien compris que autant les humains peuvent mentir, autant les énergies, elles ne mentent pas. Et qui a appris ça. Alors votre intuition, votre énergie, elle ne vous ment jamais. Les humains, eux, mentent. C'est facile de mentir, c'est bien plus dur de dire la vérité, ils disent les guides. Mais c'est vrai, quand on choisit de respecter les règles de Papa Dieu, moi qui les respecte depuis presque toujours en fait, eh ben c'est plus dur de dire la vérité, surtout dans certains cas de figure, et d'assumer la vérité en fait que de dire un mensonge. C'est bien plus facile, sauf que ça reste un péché, donc il y a des conséquences à un péché. Mais vous le savez déjà, vous êtes sur un parcours initiatique depuis votre naissance. Et vous saviez que le but, c'était pas de fusionner avec un masculin ou une énergie féminine ou l'amour de votre vie, mais que c'était de fusionner avec Papa Dieu et avec vous-même. Il faut ça pour pouvoir après avoir toute l'abondance que vous méritez vraiment d'avoir. Dans le monde de Papa Dieu, on n'a pas été créé pour vivre dans la souffrance. On est créé à la base, nous les humains, pour vivre dans l'abondance. C'est pour ça qu'il y avait le paradis et tout ça. Mais forcément, péché originel obligeant, les humains aujourd'hui doivent mériter d'avoir cet accès-là à l'abondance, à la protection, à la sécurité, à l'amour de Papa Dieu. Avant, c'était donné sur un plateau, ça s'est mal passé, il y a eu le péché originel, maintenant ça se passe pas comme ça. Et là, en fait, la personne se rend compte qu'elle a dû faire des sacrifices, qu'elle a... Dans le passé, vous vous êtes sacrifié beaucoup par amour, par émotionnel, très travaillé. C'est pour ça qu'on vous a travaillé votre énergie yin. Mais vous vous êtes rendu compte qu'à chacun de ces sacrifices, ces apprentissages ou des moments où vous avez décidé de plus vous sacrifier parce que vous le ressentiez, que c'était de l'ordre du sacrifice, bah qu'en fait, vous avez trouvé des clés. Des clés de qui vous êtes vraiment. De qui sont vraiment les personnes en face de vous. Vous avez ouvert de plus en plus les yeux, vous avez conscientisé de plus en plus de choses parce que Papa Dieu... vous a permis d'ouvrir les yeux en fait en fonction de vos conscientisations, notamment d'une vie passée. C'est pour ça que vous aviez des gros parcours type transgénérationnel à laver et depuis l'enfance, du coup, la sensation d'être à part, notamment d'être
bah ouais, de pas avoir une vie comme tout le monde, d'avoir conscience, de recevoir des messages, qu'il y ait quelque chose dans le monde subtil, d'avoir un lien à part avec ce qui est silencieux. Ils me disent ce qui est invisible, imperceptible, le monde subtil, le monde divin. C'est beau. Excusez-moi. Fiesta boom boom, fiesta boom. Samba, la 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 ne. La 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 la. Ouais, il fallait l'isolement pour vous reconnecter à votre énergie masculine, à votre énergie yang. Parce que c'est comme si en fait les humains, peut-être à tendance yang du coup, ou masculine, que ce soit dans votre vie passée, aient eu un impact sur le rejet de votre propre énergie yang, ou en tout cas la non-acceptation en totalité de votre énergie yang. Du coup, là, vous l'avez accepté. C'est pour ça qu'en énergétique, je ressens un peu les deux énergies, parce que vous avez trouvé l'équilibre, en fait, et que vous avez accepté. On ne peut pas détester les hommes ou détester les femmes en tant qu'humains, parce qu'on a l'énergie yin en nous et l'énergie yang en nous. Certains en ont une qui prédomine à vita aeternam, d'autres, ça peut basculer en fonction de la nécessité et de ce qui se passe, en fait, dans leur vie. Et là, c'est ce qui se passe. La personne, elle était, pour pouvoir trouver l'équilibre entre ces deux polarités, elle n'acceptait pas les hommes, le côté masculin, le côté yang. Du coup, elle ne s'acceptait pas cette partie-là de elle-même. Et c'est grâce à sa reconnexion dans l'isolement avec son énergie yang propre que la personne, homme ou femme, a pu aller vers un lien éternel avec soi-même, apprendre à se connaître vraiment. Donc, sa polarité yang, sa polarité yin, son côté ombre, son côté lumière. Se connaître dans son entièreté. Certaines personnes vont vous dire que beaucoup de choses sont de l'ordre de la faiblesse. Je vous parie tout ce que vous voulez, qu'on peut en faire des forces. Il n'y a aucune faiblesse qui est une vraie faiblesse. Tout peut se transformer. Tout peut s'alchimiser du moment où on sait comment les travailler ou comment les accepter. Rien n'est blanc ou noir. Tout peut se transformer et transmuter, et il y a bien plus de possibilités dans le côté positif pour ce que moi j'arrive à en voir, que dans le côté négatif qui est quand même beaucoup plus fermé et enfermant. Dans la paix et dans l'amour, dans le chemin de la voie de la paix et de l'amour et de la lumière de Papa Dieu, on a bien plus de possibilités et d'actions, tout en faisant que du bien et de la bienveillance, que si on choisit le mauvais côté. Et ça, c'est sûr et certain, je le sais, je le vis. Et ils vous disent, hein, vous avez été dans le désert pendant très longtemps, comme dans la chanson, quand t'es dans le désert, depuis trop longtemps. Samba, nananane, fiesta boum boum, fiesta boum boum. Je veux vivre ou survivre sans problème. C'est dur, hein. J'ai les quatre en même temps, c'est... c'est dur. Et je vois le carnaval. Nanana, c'est trop bien. Bref, il fallait que vous vous retrouviez à l'équilibre avec vous-même. Vous étiez en dualité au départ. Et le but, c'était que vous soyez main dans la main, en fraternité, en équilibre dans vos énergies propres. Dans le monde de Papa Dieu, même Jésus le disait, et le dit dans la Bible, et le dit encore quand on peut se connecter comme moi avec lui dans les cieux, l'équité. Tous les humains sont à l'équité. Ce qu'on appelle l'égalité, c'est pas les... L'égalité ne peut exister sans équité. L'équité, c'est tout le monde sur un pied, la même ligne. La seule personne qui est au-dessus, c'est Papa Dieu, qu'on le veuille ou non. C'est le Dieu unique, c'est le seul qui est au-dessus de tout le monde. Nous, on est tous à l'équité. Et après, il y a des gens qui se permettent de se mettre au-dessus de nous. Papa Dieu va les mettre en dessous. Et il y a des personnes qui vont se permettre de se mettre en dessus de certaines personnes. Naturellement, Papa Dieu va remettre l'équilibre. Donc nous, ça, on le fait même pas nous, ça se fait naturellement. Nous, on doit être dans l'équité. Tout le monde est égaux, tout le monde est dans l'équité. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'égalité dans certaines cultures, citoyenneté, dans des machins, parce qu'on ne prend pas en compte l'équité. Il n'y a pas d'égalité sans l'équité. C'est impossible. Et vous le dites bien, et vous parlez bien dans vos émotions, mais aussi dans votre équilibre, notamment de l'équité, de la recherche de la paix, de pouvoir pardonner à vous-même. En fait, ce que j'ai l'impression que vous pardonnez facilement aux autres personnes parce que vous êtes un être d'amour, mais vous pardonnez à vous-même, ou pardonnez, ou accepter de ne pas culpabiliser, de ne pas être dans les émotions à vibration négative pour vous, d'être bien à l'équilibre quand vous prenez une décision et qu'on ne puisse pas jouer sur vos cordes de vibration, notamment de culpabilité, de choses comme ça. Il vous a fallu du temps. C'est pour ça qu'ils vous disent ce temps-là était nécessaire pour retrouver votre équilibre, votre équité par rapport aux autres. Tous les humains sont à l'équité.
On est tous sur le même plan. Point. Même s'il y a, je comprends bien, dans les côtés sociaux, professionnels, des soi-disant personnes au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. C'est pas ce que Dieu nous apprend, ni Jésus. On est tous sur un pied d'équité. Voilà, voilà, équitable. Ouais, vous le dites, vous aviez vraiment besoin de ça. C'est comme si à certains moments, je pense que vous étiez plutôt dans... Ouais, les gens, vous êtes beaucoup tombés sur des personnes plutôt alpha, des personnes dominantes, pour justement vous permettre de retrouver l'équilibre. Sauf que l'alpha et l'oméga, c'est Jésus, hein. Je dis ça, je dis rien. Et sinon, l'alpha de base, en fait, le commencement, le vrai alpha, comme l'oméga, ça reste Papa Dieu aussi. Je dis ça, je dis rien. C'est lui qui a tout créé de toute façon et qui est le début de tout. Sans lui, on n'existerait même pas. Mais ils vous le disent. C'est comme s'il fallait vous remettre des conscientisations, des guérisons, des choses de vos vies passées en passant par les blessures, forcément. Et du coup, ça vous a permis d'avoir plus de sagesse, plus de connexion avec Papa Dieu notamment. C'était important que vous retrouviez... Ouais, c'est pas moi. Ils me disent votre essence. C'est comme si c'était votre essence de vivre, en fait, d'être dans ces connexions, dans ces vibrations, et que on vous avait... les gens avaient profité de ça, en fait, à certains moments de votre vie. Alors que... Enfin... Alors que là, on vous invite de plus en plus, et ce que vous avez fait, à clairement vous choisir, vous prioriser, vous aimer vous-même de manière inconditionnelle, d'aimer Papa Dieu et d'être autosuffisant en amour inconditionnel pour vous-même. Et c'est ce que vous avez fait en fait. Mais vous avez encore le doute parce qu'il y a eu un moment où il y a eu un gros nettoyage. Juste avant, vous pensiez que vous arriviez à la fin et à la récolte et du coup, ça vous met le doute. Mais c'était fait exprès pour que l'arrivée de la récolte arrive en surprise en fait, mais en surprise positive. Fiesta, boum, boum, fiesta, boum, boum. Il ne s'arrête pas. Samba, nananane. Je vous dis, c'est... Voilà. Vous allez être dans votre new life, dans votre best life et ouais, c'est que du bonheur, ils me disent là-haut. Mais c'est trop ça. Ils me disent on va en prendre que deux aujourd'hui. Ok. La foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Et source sacrée. Nous, tes anges, nous sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Donc, ils vous le disent avec l'oracle des petits anges, hein. On est vraiment sur quelqu'un qui le sait, qui est en parcours de foi. Et on ne vous parle pas des protagonistes en face qui ont contribué à votre avancement. Donc on peut être sur un parcours en duo comme on peut être en parcours en solo, mais on est basé que sur l'énergie, réveillée dans tous les cas la première des deux, une énergie qui se reconnaîtra, ils me disent les guides, parce qu'elle le sent et elle le sait qu'elle a basculé dans les polarités et qu'elle a dû trouver son équilibre même dans ces polarités. C'est quelqu'un qui se reconnaîtra, ils me disent de toute façon les guides. N'oubliez pas que c'est un message général et intemporel, ça ne peut pas parler à tout le monde. Je canalise des énergies que les guides me demandent de canaliser. Je ne me canalise pas sur vous en direct, en privé. Donc forcément, il peut... parce qu'il y a des fois, il y a des personnes dans les commentaires, je sais que c'est pas... que ça fait partie de votre apprentissage et pour moi c'est ok. Mais déjà d'une, ne restez dans l'attente de personne. Les énergies d'attente vous donnent de l'attente. Et à certains moments, il y a des personnes qui me disent non, mais la personne, elle est avec quelqu'un d'autre. Non, mais là, il y a ci, non, mais là, il y a ça. Je suis sûre du message que je transmets. Je transmettrais pas si j'étais pas sûre de ce que je transmets. Il n'y a pas possibilité que si je dis que la personne elle est positive, qu'elle soit négative. C'est possible que vous ayez l'impression de recevoir des brides de messages ou que vous vous sentiez concerné à certains moments, mais essayez de voir la différence entre ce que le mental veut, ce que le cœur veut et ce que votre énergie vibre vraiment, ce qui est vraiment pour vous. Parce que c'est quand même ça le plus important. Parce qu'il y a des personnes qui me disent, quand je dis que la personne elle est célibataire et qu'elle va revenir vers vous, certains me disent dans les commentaires, non, la personne elle est en couple et tout. Bah, c'est que la guidance, malheureusement, n'est pas pour vous. Ou que c'est pas la temporalité de la guidance qui est bonne pour vous à ce moment-là. À ce moment-là, en tout cas, elle n'est pas pour vous, la guidance. Parce que moi, si je dis que la personne elle est célibataire, ou que je dis qu'elle est en couple, ou que je dis qu'il y a un enfant, ou que je dis que la personne elle est mariée, c'est que là-haut, ils sont sûrs de la véracité de ce qu'ils m'envoient. Donc, je sais que c'est difficile, qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient être dans les guidances, qui aimeraient que les guidances soient pour eux, et je l'entends, mais il y a une différence entre ce qu'on souhaite, ce que le mental veut s'assurer que ce soit, et le travail de reconnaître la tête et les émotionnels et le psyché, et de ce qui est vraiment de l'ordre de la guidance et de l'intuition.
Quand c'est pour nous, on le sent vibrer à l'intérieur de nous, on le sait, en fait. Et je suis désolée, tous les messages ne se suivent pas forcément, ne sont pas tous les mêmes énergies, ne sont pas tous les mêmes personnes. Sinon, vu que vous êtes nombreux à regarder les vidéos, il n'y aurait jamais possibilité d'avoir un message pour vous dans le lot. Tous les messages ne peuvent pas vous parler. C'est pas possible. C'est mathématiquement parlant improbable. Donc voilà, prenez du recul. C'est un message, et je le répète à chaque fois dès le début, général et intemporel. Ce n'est pas un message de l'ordre du privé. Et oui, l'énergie que je canalise me donne des infos avec une véracité. J'ai parlé à certains moments d'un tatouage dans certaines vidéos. Les personnes concernées savent très bien qu'il y avait ça en fait et que c'est pas une question. C'est si je donne du détail, si je vous dis si la personne elle est en couple, pas en couple, et que là on se focalise sur une personne uniquement et qu'on parle pas justement de couple, c'est pas anodin. C'est qu'il y a des personnes qui sont peut-être solo et qui ont besoin de recevoir ce message-là, d'autres qui sont peut-être amenées à avoir une rencontre qui vont recevoir ce message-là, et d'autres qui vont se reconnaître alors qu'ils sont en parcours plutôt en duo, que ce soit un duo positif ou négatif. Et c'est OK. Alors qu'il y a d'autres guidances, comme celle des jours précédents, où on est vraiment sûr, on a les deux énergies, on sait direct qu'on est sur un parcours en duo, et que les deux protagonistes ont avancé et cheminé et travaillé. Donc les guidances ne se suivent pas toujours. Les énergies bougent et ça reste des énergies générales que je transmets sur ces guidances-là. Donc prenez du recul. Voilà. Moi, je vous transmets les choses que je suis sûre et certaine. Si je ne suis pas sûre de quelque chose ou que j'ai besoin, soit je demande à Lao de me valider ce que je dois transmettre, soit je ne le transmets pas si Lao il me demande de ne pas le transmettre parce que je ne suis pas sûre de ce que je transmets. Donc voilà, c'est pour ça que je réponds pas forcément à tous ces commentaires-là. C'est que ça fait partie de votre apprentissage et de votre cheminement. Si la personne, je dis qu'elle est en couple ou qu'elle est célibataire, c'est qu'elle l'est, en fait. Moi, je suis sûre à 100% de ce que je transmets, en fait, surtout dans les guidances générales, notamment, et certaines personnes peuvent en témoigner dans les guidances privées. Je prends des grosses pincettes et je mets du recul, même dans les guidances privées, quand je ne suis pas sûre à 100% et que là-haut, il ne me valide pas à 100%. Quand il me valide à 100%, je suis sûre de ce que je dis. Donc, voilà. N'essayez pas de vous approprier les guidances. Les guidances sont générales et intemporelles. C'est un moment de divertissement et d'apprentissage et de partage, de joie, de good vibes, de vibrations d'amour, de connaissances, d'échanges entre nous. Certes, il y a des messages qui doivent passer à certaines personnes, mais ça ne peut pas parler à tout le monde et à toutes les vidéos. C'est impossible, improbable. C'est mathématiquement parlant improbable. Moi qui connais très très bien les énergies, voilà, elles tournent. Et moi je le sais que c'est pas les mêmes. Je sais que je me canalise pas aux mêmes énergies à chaque fois, je le ressens en fait. Certaines fois c'est les mêmes énergies qui peuvent arriver, quelques jours qui suivent, ou même quelques mois après on a la même énergie qui revient. Mais les gens qui me suivent et qui savent écouter leur intuition le savent. Tous les messages et toutes les guidances ne sont pas pour eux. Donc ça fait partie du travail, du parcours initiatique, d'apprendre à écouter l'énergie, l'âme, pas le cœur ce qu'il voudrait ou la tête ce qu'elle voudrait. Vous comprenez? Voilà. Mais les guides, ils disent que c'est important de faire cet aparté parce qu'il y a certaines personnes qui sont en souffrance, qui ne comprennent pas que les vidéos ne se suivent pas forcément, que c'est pas toujours pour tout le monde, et que, que des fois, il y a des vidéos où je parle de couple, des fois, je parle pas de couple, des fois, je parle de personnes toxiques, des fois, je parle pas de personnes toxiques. C'est pas moi qui décide ce que je canalise. Humblement, je demande à Papa Dieu et au guide de me faire transmettre les messages qui doivent être transmis. Après, moi, je suis sûre de ce que je transmets. Donc n'interprétez pas, si la personne n'est pas en couple, elle n'est pas en couple. Par contre, c'est possible qu'il y ait des petits messages à l'intérieur des grandes guidances générales qui vous parlent, une petite bride. Mais l'intégralité du message à chaque vidéo, impossible, improbable. Mathématiquement parlant, c'est impossible. Les guides ils me disent la même chose que moi. Les archanges ils me disent prenez du recul. Prenez du recul et apprenez à écouter de plus en plus votre guidance intérieure, justement. Voilà, voilà. En tout cas, on vous envoie plein de good vibes, plein de love. Samba, nananane. Et ils n'arrêtent pas, ils ont dit bon week-end, fiesta, boum, boum. Je pense qu'il y a des gens qui vont danser. En plus, c'est le 14 juillet, donc je pense que c'est un week-end festif. On vous envoie plein de good vibes, en tout cas, plein de love. On espère que ces messages vous aident et vous permettent de passer des bons moments. Prenez du recul. On vous envoie tout notre amour. Mouah, paix et amour à tous. Au revoir.